Comment soulager les douleurs cervicales? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des astuces, des conseils et des exercices pour vous aider à soulager les douleurs au niveau du cou, les douleurs cervicales. Donc généralement, quand on souffre de ce type de douleurs, certains déséquilibres musculaires ont pu s'installer au niveau des cervicales. Donc d'où peuvent venir ces déséquilibres musculaires? Tout simplement de notre mode de vie qui peut être un peu trop sédentaire, voilà, d'un excès de position assise, du fait qu'on utilise également tous nos smartphones. Donc si vous avez la tête constamment penchée vers l'avant, ça peut placer des tensions, en fait, un stress important au niveau des cervicales. Si vous avez une pratique sportive qui est un petit peu déséquilibrée, si vous faites des longues séries d'abdos interminables, tout ça, ça va favoriser, ça va renforcer en fait les mauvaises postures et ça peut générer en fait des déséquilibres musculaires et favoriser les douleurs au niveau cervical. Donc parmi tous ces déséquilibres musculaires, on retrouve généralement une dominance de certains muscles, et notamment du muscle trapèze. Donc ce muscle que vous avez ici, donc la partie supérieure en fait du trapèze qui a tendance à être très spasmé, très contracté. Et particulièrement si vous avez un travail donc qui est sédentaire, si vous passez énormément de temps assis derrière l'ordinateur à faire des gestes un petit peu répétitifs, vous allez remarquer qu'il y a des tensions qui peuvent se placer en fait au niveau de ce muscle-là. Donc c'est un muscle qui est assez vaste, qui va venir s'insérer en fait assez haut au niveau des cervicales, autour de la ceinture scapulaire et en dessous des omoplates. Donc c'est également un muscle qui a tendance à répondre au stress en se spasmant, en se contractant. Vous avez peut-être déjà remarqué quand vous êtes très stressé, vous avez les épaules en fait qui remontent un petit peu vers le ciel. C'est à cause en fait de tension au niveau de ce muscle-là. Donc c'est très important d'en prendre soin, d'essayer de relâcher les tensions au niveau de ce muscle-là. Un autre muscle qui a tendance à être dominant par rapport à des petits muscles cervicaux, c'est le fameux sternocléidomastoïdien, ce muscle que vous avez en fait de chaque côté des cervicales, ce muscle en forme de corde et qui est souvent responsable en fait de la migration de la tête vers l'avant. Donc c'est encore un muscle qu'il faut être capable en fait de relâcher pour soulager en fait les douleurs cervicales. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer des exercices qui vont vous aider à ça, à soulager les douleurs et à améliorer également un petit peu votre posture. Mais avant ça, sachez que vous avez la possibilité donc de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant donc sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou dans l'angle droit, inférieur droit de la vidéo, et d'activer la cloche pour recevoir une notification et ne manquer aucune future vidéo. Donc, dans un premier temps, pour ce premier exercice, on va réaliser donc un exercice de massage. Donc, pour ceci, on va utiliser donc une balle de massage, si vous avez une balle de tennis, pour relâcher en fait les tensions au niveau de ce fameux muscle au niveau du trapèze. Donc, il vous suffit simplement d'avoir un mur, une balle. Vous allez positionner la balle comme ceci et on va chercher en fait à masser très lentement, de manière très contrôlée, en cherchant en fait certains spots un petit peu plus tendus, un petit peu plus douloureux, et vous prenez vraiment le temps de masser cette zone-là. Vous allez sentir que vous allez regagner petit à petit en mobilité au niveau cervical. Vous allez sentir que ça relâche vraiment les tensions. Ça sert à rien d'aller très très vite. Si vous roulez trop vite en fait sur la balle, vous allez créer plus de tension que vous ne voulez en fait en enlever. Donc prenez vraiment le temps. Vous pouvez remonter au niveau un petit peu des cervicales. Vous pouvez passer un petit peu plus de temps autour en fait de la scapula, autour de l'omoplate, et vous massez en fait comme ceci. Vous pouvez prendre 5 minutes pour masser du côté gauche, 5 minutes pour masser du côté droit, et vous allez voir déjà que rien que cet exercice-là, il va soulager un petit peu les douleurs cervicales. Voilà. Donc ensuite, deuxième exercice, on va réaliser un exercice d'étirement qui va vous permettre de regagner un petit peu en mobilité articulaire. Souvent, les personnes qui ont des douleurs cervicales, elles sont un petit peu limitées en termes de mouvement. Elles ont du mal, elles ont des amplitudes articulaires assez limitées. Et donc, l'étirement que je vais vous montrer là va vous permettre de regagner, d'avoir une plus grande amplitude articulaire, d'avoir une plus grande liberté de mouvement. Donc, c'est très simple. On va commencer par étirer donc le côté gauche. Donc, pour étirer le côté gauche, vous allez placer la main gauche sous la fesse, de manière en fait à avoir l'épaule bien basse, l'épaule bien stable, de manière à ce qu'elle ne me remonte pas un petit peu dans tous les sens.
Vous allez garder la tête dans l'axe droit devant et en fait vous allez incliner légèrement la tête vers la droite et amener en fait tirer un petit peu plus avec la main droite vers la droite pour favoriser en fait l'étirement. Donc c'est vraiment un étirement qui doit être très léger. Vous devez sentir dans cette partie là en fait que ça tire. Donc vous faites ça en fait pendant 30 secondes. 30 secondes donc de ce côté-là et vous faites exactement la même chose avec la même durée du côté droit. C'est très important de faire le même temps des deux côtés, de pas faire un seul côté et ne pas faire l'autre. Pourquoi? Mais pour pas créer en fait de déséquilibre, de tension d'un côté ou de l'autre. Et ce, même si vous avez des douleurs que d'un seul côté. Et enfin, donc troisième exercice, maintenant qu'on a bien relâché les tensions au niveau des cervicales, qu'on a regagné un petit peu en mobilité articulaire, ce qui est très important, c'est d'essayer de remuscler un petit peu la zone de manière à stabiliser un petit peu tout ça. Si vous faites simplement les étirements, simplement les massages, ça va vous soulager, mais finalement les douleurs risquent de revenir. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment éviter que les douleurs reviennent. Donc, il va falloir essayer de remuscler un petit peu la zone. Donc, pour ça, je vais vous montrer un exercice correctif. Donc, je vais vous montrer deux versions possibles. Donc, la première version de cet exercice-là, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est ce fameux exercice où on va venir essayer de rentrer en fait le menton. Donc, vous positionnez en fait le dos contre le mur et le but, ça va être vraiment d'essayer de rentrer le menton donc et de projeter en fait les cervicales vers ici et en fait ça va venir stimuler et réveiller en fait les petits muscles cervicaux profonds. Le problème des gens qui ont souvent mal aux cervicales, c'est qu'elles ont une posture un petit peu détériorée, donc elles ont les cervicales un petit peu qui partent vers l'avant. Donc cet exercice là va vous aider en fait à améliorer un petit peu votre posture et à stimuler en fait ces vertèbres cervicales. Donc vous pouvez le faire de manière statique. Vous restez en maintien statique pendant 10 secondes, vous relâchez et vous refaites ça plusieurs fois. Donc cette version-là de l'exercice peut être un peu frustrant pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont vraiment la tête qui part vers l'avant auront peut-être du mal à ressentir cette notion-là, en fait, ce mouvement-là. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter une deuxième version qui nécessite simplement une petite bande élastique et qui va vous aider vraiment à contracter les bons muscles et à améliorer en fait votre posture et à soulager les douleurs cervicales. Et donc pour la deuxième version de cet exercice, donc il vous faudra une bande élastique comme ceci. Donc c'est une bande élastique de tension très légère, voilà, elle est assez fine. Donc ce que vous allez faire, c'est un petit peu le même exercice. Donc je vous montre de profil ce que ça donne. Vous allez placer en fait la bande élastique derrière la tête. Et en fait, on va utiliser la traction de la bande. Donc vous allez tirer la bande vers l'avant. Vous allez sentir que la tête en fait part vers l'avant. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez résister en fait à la traction de la bande élastique. Et rien que le fait de résister, ça va mettre en tension en fait les muscles cervicaux, les muscles profonds cervicaux, des muscles stabilisateurs qui ont perdu un petit peu l'habitude de travailler. Ça va les stimuler, ça va les réveiller en quelque sorte. Et ça va permettre également de calmer en fait l'activité des muscles un petit peu trop dominants comme le trapèze et le sternocléidomastoïdien. Donc ce que vous pouvez faire, soit vous pouvez rester de manière statique comme ceci, soit vous pouvez faire un petit peu comme l'exercice d'avant, projeter un petit peu la tête vers l'arrière. Donc à noter que ça c'est pas un exercice de musculation à proprement parler, donc ça sert à rien d'essayer de mettre énormément de tension en tirant vraiment très très fort, il vaut mieux y aller doucement. C'est vraiment un exercice correctif, on cherche pas vraiment à avoir une certaine brûlure musculaire. Là, vraiment ce qu'on cherche c'est à réveiller et à réactiver les petits muscles fixateurs que vous avez au niveau des cervicales. Donc vous pouvez écarter les mains comme ceci et vous pouvez faire des maintiens statiques par exemple de 10 à 15 secondes, vous relâchez et vous repartez pour un maintien statique de 10 à 15 secondes. Vous pouvez également mobiliser la tête d'en avant en arrière, enfin du bas vers le haut, de droite vers la gauche. Il y a plein de possibilités en fait possibles avec cet exercice là et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour soulager les douleurs et pour améliorer également un petit peu votre posture. Voilà, enfin dernier conseil, c'est pas vraiment un exercice mais c'est plus
une attitude à adopter durant la journée, c'est le fait en fait de s'auto-grandir, de favoriser un certain auto-grandissement. C'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous êtes assis au bureau, quand vous faites vos exercices, de penser à vous autograndir. Vous autograndir, c'est cette action en fait d'imaginer que vous avez un fil qui tire votre tête en fait vers le haut et que votre bassin en fait soit un petit peu attiré vers le sol. Cette notion en fait d'élongation, elle est très intéressante parce que finalement cet autograndissement, il va favoriser donc une position un petit peu plus neutre de la colonne vertébrale. Il va favoriser donc une meilleure posture et l'activation de votre musculature profonde, notamment les muscles transverses, les muscles du plancher pelvien, les muscles profonds au niveau cervical. Tout ça, c'est vraiment, ça peut paraître assez simple cette notion d'autograndissement, mais c'est vraiment quelque chose qui est très efficace. La tendance actuelle, on voit sur les réseaux sociaux, on voit un petit peu que les t-shirts correcteurs de posture, tout ça, c'est des choses qu'on voit qui sont censées améliorer la posture de manière passive. Alors ça peut être intéressant pour certaines personnes si ça les soulage, mais le problème de ces choses-là, c'est que finalement, on a l'impression qu'on a besoin de rien faire pour pouvoir améliorer notre posture. Or, si vous mettez en place ce genre de petites actions au quotidien, le fait de s'auto-grandir par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est efficace et qui, à mon sens, sera plus efficace que d'attendre que un t-shirt fasse le travail à votre place. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur ce genre d'exercice, ce genre de méthode pour préserver son dos et retrouver un dos sain et sans douleur, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'ai créé une série de 5 vidéos offertes où je vous montre, encore une fois, des techniques, des méthodes, des exercices pour résoudre vos problèmes de dos de manière 100% naturelle. Vous avez juste à cliquer dans le lien, rentrer votre email et je vous envoie donc cette série de vidéos totalement offertes. Voilà, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon, salut!